Promis, je ne te dirai pas je t'aime, mais laisse-moi dormir nu dans tes bras. Je pense que c'est ce qui démarque un peu mon travail, c'est juste une évolution quand même assez lente, mais rapide en même temps. Je pense que je suis parti de langage plutôt abstrait, plutôt vaporeux, poétique, à quelque chose de plus concret sur Punkt. Maintenant, il y a beaucoup de liens à faire entre des chansons de mon premier disque, par exemple, et Punkt. Je pense à une chanson sur le premier disque comme Les plaisirs dénudés. Pour moi, c'est comme un peu la prémisse de Nos joies répétitives. Tel un seul homme sur le premier disque aussi, ça pourrait être un peu le premier jet pour une chanson comme Tu es seul et resteras seul. Il y a plein de liens comme ça qu'on peut faire, mais je suis peut-être pas la personne la mieux placée pour faire des comparatifs. C'est peut-être les gens de l'extérieur. En même temps, je dirais que ça m'amuse beaucoup quand les gens font des comparatifs comme ça parce que j'ai quand même l'impression de ne pas être si différent que ça de ce que j'étais au départ. C'est parce que les gens sont en dehors du cadre, hein? Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis que je suis peut-être pas la meilleure personne pour faire ce genre d'analyse-là. En même temps, c'est sûr que par rapport au visuel, Punkt, j'ai voulu faire quelque chose de peut-être beaucoup plus éclaté que ce que je m'étais permis de faire avant, parce que normalement, je suis dans des trucs plus homogènes. C'était quelque chose qui marchait aussi avec l'éclectisme de l'album Punkt. Et d'où ça vient, ce projet-là? Cette imagerie-là? Ben, au départ, quand j'ai commencé à écrire les chansons, je vais venir à l'image tout à l'heure, mais au départ, quand j'ai commencé à faire ces chansons-là, quand j'ai commencé à penser au projet, j'avais même pas sorti encore Sentiment humain, je m'étais dit que ce serait le fun de, je dirais, réfléchir sur qu'est-ce que la culture pop a eu comme impact sur mon travail d'écriture. Et je me suis mis à écrire un peu comme ça, sans trop réfléchir. Et après ça, quand j'ai eu tous les morceaux, je me suis mis à les coller les uns à côté des autres. Et j'ai fini par voir des trucs qui étaient en relief. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est pop là-dedans? Qu'est-ce qui est... Et dans l'idée de culture pop, il y avait éclectisme aussi. Et quand on a entendu toutes les chansons qui avaient été écrites séparément les unes des autres, quand on a commencé les arrangements, à voir les arrangements dessinés, qui étaient toujours très différents dans une chanson face aux autres chansons, cette idée d'éclatement-là s'est transposée dans le visuel, en fait. Et le propre de la culture pop, c'est d'avoir un élément accrocheur extrêmement rapide qui reste marqué dans la tête des gens. Donc, des couleurs punchées comme ce qu'on a utilisé pour la pochette, avec une image qui est majoritairement blanche. Là, ce qu'on a là, c'est pas la pochette en tant que telle, mais c'est quand même une déclinaison de ça tranche, là. C'est quelque chose qui reste marqué et qui est très attirant, en fait. On a envie de laisser notre œil se promener là-dessus. Puis après ça, ben, à l'intérieur, il y a beaucoup d'humour. Je pense que ce disque-là est probablement le plus ludique que j'ai fait à date. Ben oui. Et le visuel illustre très bien ce côté-là, ludique, éclaté, autodérision. Chimpanzés criaient comme un nouveau-né assoiffé d'amour et de lait. Laissant s'entremêler visions de faux